c'est pas on parle pas souvent avec un micro dans la vie. Non, mais c'est ça. C'est particulier. Surtout que là, c'est ça, on n'a pas les écouteurs, fait qu'on... Ouais. C'est super naturel. Mystère et boule de gomme. En plus, il est lourd. Ton SM, là. Ouais. Moi, c'est cheap, là. C'est plastique, il n'y a pas de métal là-dessus. Ça, c'est un micro pour gueuler, Ouais, tu sais, que pour tu garrocher. tiens fort pis t'es content de forcer. Là. Ouais. Moi, j'ai pas d'argent. Bon, ça devrait sonner pas si pire, en tout cas, j'espère. On va le voir à la fin. Bon, ben, bienvenue. Là, c'est le 5e podcast. Ouais. De Langue de Porc. On a mis nos blondes dehors juste pour le faire. Exactement. Vraiment le fun. Fait que là, on sera pas dérangé, il y aura pas de bébé qui va pisser. Non. À moins que les femmes appellent. Ouais, c'est vrai. Mon cellulaire, je sais pas il est où. On est loin, pouvez-vous venir nous chercher? Ah, je pense qu'il est à la table dehors. Bon, c'est parfait, ça. C'est une bonne place. Ben, à moins qu'il ait été changé de place, je sais pas. Tout. Bon. Ouais, j'ai troqué mon non, mais depuis la dernière fois, j'ai troqué mon... Ouais, monsieur était content de son Chromebook. Puis... C'était pas assez pour toi. Non, c'est ça. Là, j'ai un iPad Pro, mais le Chromebook... j'ai eu une mauvaise surprise. Je l'ai pas utilisé pendant quoi? Comme je te disais tantôt, 1 mois et demi. Quand je l'ai réouvert, Chrome OS... Mais c'est particulier. As-tu été te renseigner si c'était un problème récurrent? Quand j'ai mis sur Google l'espèce d'affaires qu'il me disait, là, tout de suite, ça m'a apporté sa page pour le recovery du à partir du Chromecast. Du Chromebook. Du Chromebook, non, je l'ai fait à partir de mon téléphone. Parce que là, la seule chose que tu peux faire, c'est qu'il dit Chrome OS est défectueux ou inexistant, insère une clé USB de recovery. Fait que là, tu vas sur le site de Google. Fait que si c'est ton seul ordinateur, faut que tu trouves un ordinateur sur lequel il y a Google Chrome, sur lequel tu peux installer l'application Chrome pour faire une clé USB, dans lequel tu peux plugger une clé USB pour te faire une clé de recovery. Fait que c'est ça qui fait que quand j'ai fait la clé, je me suis dit si je le vends, m'a donné la clé avec parce que c'est vraiment à poche. C'est ordinaire un peu comme problématique. Ouais, c'est poche. Parce qu'il avait été déchargé, les piles étaient à terre? Ouais, les piles ont été à terre, je l'ai rechargé, puis quand je l'ai rouvert, c'est ça qu'il a fait. Mais d'habitude, tout ordi a une petite pile pour garder comme en mémoire ce qui se passe. Je sais pas. C'est vraiment en poche, mais ok. Ben, mon but étant de le revendre puis de le remettre à zéro, de toute façon, à ce moment-là. Ouais, c'est que t'es rendu que le iPad Pro Junior. Ouais, avec le clavier. Ça me faisait rire parce que je trouvais ça juste drôle qu'il ait sorti l'iPad Pro petit. Je me demandais à quoi ça servait, mais bon, tu t'es gâté. Mais... Tu trouves que le format est idéal? Pour vrai, là, ouais. J'adore. Il est pas trop gros. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le clavier qui tient pas comme un laptop, là, mais écoute, je l'utilise dans mon lit. C'est quand même surprenant, là, vraiment. Ouais. Ça tient vraiment solide. Puis... le clavier, je l'avais essayé au Apple Store, je le trouvais petit, mais plus je l'utilise, plus je le trouve génial. La seule affaire qui est plate, c'est qu'il n'est pas rétro-éclairé, mais tu sais, moi j'ai une petite lumière là, chez nous, sur le bord du lit, puis je vois mes touches, puis j'ai pas de problème. Puis vu que tu le mets, l'éclairage, j'imagine, de nuit, quand t'es dans ton lit le soir... Ah non, mon cellulaire est dans le coin. Vu que tu le mets dans ton lit le soir, j'imagine c'est ça, l'éclairage est pas assez fort pour éclairer ton clavier. Non, mais parce que sinon, ça m'éclabousse les yeux, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Night Shift, là, qu'appelle. Ouais. C'est cool, cette affaire-là. Ouais, vraiment cool. Mais tu sais, sinon, écoute, j'ai pris des photos avec dans la maison, parce qu'à l'extérieur, tout a l'air ridicule. De toute façon, mon téléphone, il y a la même caméra, mais la caméra est écœurante. C'est le fun, parce que là-dessus, quand tu prends une photo, tu vois vraiment bien les détails. Ouais. Comparativement à un écran de téléphone. Tu sais. Oui, tu le vois un peu sur le téléphone, mais il faut t'attendre d'être rendu chez vous, de le transférer. C'est ça, exactement. Sur ça. Ça, c'est vraiment le fun pour ça. Ben, c'est une bonne machine. C'est un petit format qui est le fun. Là. Moi, j'ai l'iPad Air 2, là, qui est encore... Il est encore à vendre, c'est il quand est même encore bon, là. Il a toffé, ça fait 2 ans, là, peut-être. Ouais, là, ça fait 2 ans. Déjà, quand même. C'est long là, pour un produit Apple. Ils ont fait disparaître une coupe, là, mais... Ouais. J'ai hâte de voir les iPhones, tout ce qui annonce, là. Mais, j'imagine que tu es allé voir pas mal les... les rumeurs, les tout rumeurs. le kit, là. Je t'avais montré la vidéo du... peut-être prochain MacBook Pro là, avec le petit écran. Ouais, mais ça, c'est une rumeur qui est confirmée, ça. Avec l'espèce de truc qui remplace les touches F en haut, là, qui est touch. Là. Ça, c'est une rumeur qui est confirmée. J'ai hâte de voir à quel point ça va être si pratique. Là. Je sais pas. Parce que, tu sais, c'est sûr, un MacBook avec un écran tactile, c'est no way, vu qu'ils ont déjà leur gamme iOS. Là. C'est ça. Mais le fait d'avoir un petit écran tactile comme ça... Moi,
l'affaire que j'avais lue, c'est que cette espèce d'écran tactile-là, il servirait plus pour les logiciels professionnels. OK. Tu sais, parce que comme c'est là, les touches F, déjà à la base, c'est des shortcuts plus pour les logiciels audio, logiciels vidéo, etc. Fait que probablement que ça va être des shortcuts que les compagnies vont pouvoir mettre plus précises, que tu vas pouvoir modifier plus facilement selon tes besoins. Tout ça. Je pense que c'est plus à ce monde-là que ça va profiter. Là. Encore là, c'est ça, les touches F, là, maintenant, tout le monde utilise les souris, tu sais, quand tu fais du montage, les souris avec plusieurs pitons, là, comme la MX là, de Logitech. Là. Ouais. Tu sais, tu as plusieurs pitons, fait que tu remplaces tous ces shortcuts-là sur ta souris. Fait que tu sais, c'est vrai que c'était des boutons qui prenaient de la place. C'est vrai. Qu'on a là depuis les années 80. Je veux juste revenir au Chromebook que je parlais tantôt, parce que là, j'essaie de le vendre. Puis il y a une fille qui m'a écrit pour l'acheter. Puis là, je me rends compte que je suis un bon Samaritain, parce qu'elle dit: je suis super intéressé, si tu as un bon ordinateur pour faire des travaux. Fait que là, j'ai pensé, elle m'a écrit cette nuit, puis j'ai écrit à matin. Puis je me suis dit, ben oui, si tu utilises la suite Google. Qui est assez surprenante, quand même. Qui est cool. Mais comme j'y ai écrit, j'ai dit, tu sais, si tu vas à l'école, ce qui est plate, c'est que la majorité des gens utilisent Microsoft Office. Fait qu'à moins... Ou Apple, la suite Apple de plus en plus. Ouais, de plus en plus, mais quand même. Fait que j'ai dit, tu sais, à moins que tu aies un compte Office 360, t'arriveras pas à tes fins avec cet ordi-là. Là. Tu sais, il est pratique, il est fonctionnel. Mis à part ça, j'ai dit, le seul défaut qu'il y a, c'est que le clavier n'est pas rétroéclairé pour faire les travaux le soir. Il faut vraiment que tu aies toujours une lumière. Mais sinon, comme j'ai écrit, j'ai dit, tu sais, côté fonction, là, j'ai dit, t'es limité, mais c'est beaucoup plus simple à prendre, à faire runner un Chromebook qu'un ordinateur Apple ou un ordinateur Windows. T'as rien à apprendre. C'est un browser, tu vas downloader des applications comme sur ton téléphone. Qu'il te faut, exactement. C'est super facile. Puis là, je sais pas si celui-là va pouvoir accepter les applications du Google Store. Il est pas sa liste encore. OK. Fait que je sais pas. Parce que, tu sais, ils mettent ça sur le... Ça va être comme les applications... Les Chromebooks à 1000$, là, que je comprends pas encore, mais... Tu sais, oui, c'est cool, là, c'est une belle machine, là, mais 1000$ pour un browser, là, dans une machine... Là, hier, pour le fun, j'étais allé sur... Parce que quand je suis arrivé pour vendre mon ordinateur, on a fait, ben là, je sais pas d'ordinateur, je vais prendre des cours en ligne. Je regarde. On va t'acheter quoi vraiment mieux. Mais là, je me suis dit, mettons qu'elle est bien mal pris, là. Il faudrait que j'aille acheter un ordinateur Windows. Je me suis dit, aller sur bestbuy.com. Whatever, le CA, en tout cas. Man, là, tu tombes les ordinateurs, le Surface Pro, man, c'est 3000$. Ouais. 3000$, pis t'as Windows, là. Mais l'écran est détachable, c'est des gadgets. Ouais. Ça a l'air cool, mais non, je mettrais de l'argent sur autre chose avec. Ah, man, c'est vraiment... Tu sais, tu peux avoir une très bonne machine Windows pour moins cher que ça. Oui, c'est ça. C'est juste parce que c'est le côté portable, la patente, c'est mince, mais... Mais même encore, je me discrimine. Le monde, ils disent que les ordinateurs à Apple sont chers. Non, si tu regardes... plus maintenant. Non. Si tu vas de quoi de semblable, là, avec la même construction... Écoute, j'en magasine en ce moment, là, parce que moi, j'ai un portable qui est en train de mourir, là. J'écoute un film, puis au bout du film, l'ordinateur arrête parce qu'il est trop chauffé. C'est vieux, là. J'ai acheté ça en 2009-2010, là. Fait que... Mais c'est ça, là, on est en train de checker, puis je check des portables minces, portatifs, faits en... Au moins le body en aluminium, tu sais, un clavier rétroéclairé avec un disque dur SSD, 8 GB de RAM. Il n'y a rien en bas d'1100, 1200$. Puis pour les mêmes caractéristiques, j'aurais un MacBook Air qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus mince. Puis tu sais, l'environnement, je trouve qu'il commence beaucoup plus à m'intéresser qu'un Windows. Ouais. Tu sais, Windows sont vraiment en arrière. Ils ont de la misère en ce moment de se rattraper. Mais encore, moi, je passe encore à travers des articles. Je les lis pas parce que ça m'intéresse pas. Je devrais les lire quand même pour savoir de quoi je parle, mais il y a encore des articles qui disent que Windows a certains avantages sur Apple dans... le fait que tout le monde l'utilise. Beaucoup plus de monde sur la Terre utilise Windows que Mac. C'est vrai. Mais à cette heure, c'est ça, ma femme, elle va à l'université, puis tout le monde a des Macs, là. Tu sais, quand ils font leurs travaux, ils remettent ça en fichier... fichier Pages. Ouais, Pages, puis Numbers, puis tu sais, le prof est d'accord avec ça, là, y a pas de... C'est drôle, parce que tu vois, moi, j'ai un de mes chums, François, qui va à l'université, il va au HEC,
Puis il dit, man, il dit, les Macs, c'est des ordis de TQ, là. Il dit, tous les petits jeunes qui ont 20, 22 ans ont des ordinateurs à Apple. Il dit, le monde qui ont 30 quelques années, là, ça a tous des ordinateurs Windows épais de même parce qu'on s'en calisse du fame puis du trend d'Apple. Là. Moi, c'est pas le trend, c'est vraiment le design. J'aime les belles choses. Ben, moi aussi, c'est un peu ça. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser, c'est... Je sais pas, ça marche bien. Puis, Ben, ma femme, elle adore ça. Là, elle a pas mal le kit complet du parfait petit user d'Apple. Ouais. Puis elle aime ça, le fait de pouvoir d'aller d'un environnement à l'autre, puis tout en voir ses fichiers, tout en voir... elle prend une photo sur son cellulaire, elle va sur son ordinateur, elle est là. Ouais. T'as pas besoin de le synchroniser dans d'autres choses parce que Microsoft offre pas un service de même, de iCloud ou quoi que ce soit. Là, faut t'aller via Google ou. Non, maintenant, ils ont SkyDrive. Ouais, mais c'est pas. T'as pas le goût de. Je sais pas. Il est lettre. Moi, j'avais l'application sur iOS. T'as comme pas le goût. Tu dirais, tant qu'à ça, j'aime mieux Dropbox. Là, c'est c'est one shot, là, puis ça finit là. Mais moi, SkyDrive, je l'avais. Je l'ai encore, mais je l'utilise pas. Ça donne du storage gratos. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise encore Google Drive parce que vu que j'avais acheté mon Chromebook, j'ai 2 ans avec 100 gigs. Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais même là, je pense, j'ai même pas un gig. 100 gigs, quand même. C'est juste plate parce que, tu sais, à la fin, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Hein. Mettons, t'as 100 gigs, là, qu'est-ce qui arrive, là, il flush tout. T'as envoyé un courriel, il faut que tu payes. Ouais, c'est ça. Si tu as accès à ton stock. J'imagine qu'il te laisse du temps pour le downloader. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le monde qui dit que c'est plus cher. On avait déjà discuté dans un autre podcast. Là, c'est rendu relativement pareil. Là. Ouais. Si tu te regardes. Puis, ouais. C'est comme tu disais, ton chum, là, avec les jeunes de 30 ans avec leurs gros ordinateurs, ça dépait. Ben, puis lui, il s'en calisse. Il veut un ordinateur qui marche, puis c'est pas le gars qui va dépenser pour ça. Ouais. Il y en a déjà eu un Mac, là, écoute, longtemps, là. Puis, je pense qu'il s'en calisse. Tu sais, c'est pas un gars d'ordinateur, et puis t'aimes pas sur des ordinateurs. Pour lui, c'est un outil de travail. Il y a un iPhone, man. C'est le gars que j'ai vu qui a le moins d'applications. OK. Son iPhone, je m'en demande, j'ai Chris, t'as rien là-dessus, man. Il dit, ben non. Je dis, Chris, tu utilises l'application de calendrier d'Apple. Il dit, ben ouais, elle marche super bien. Non, tu vois rien. Les points sont de la même couleur. T'as pas de. Ouais. J'ai dit, non, il est lettre, il marche pas bien. Non, il fonctionne super bien. Puis lui, on s'entend, là, il cadre, là. Il utilise ça, man, full pin. Il n'est pas tenté de se laisser tenter par Sunrise ou quelque chose d'autre, là. Ouais. Ça, moi, j'ai Fantastical. Je trouve que c'est le meilleur. Ça, c'est payant. Ouais, il est 4,99. Mais c'est pour moi le meilleur calendrier que j'ai eu. Okay. Oh, il est fantastique. Fantastical. C'est belle plug. Bon. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. L'histoire, en gros, de mon Chromebook et de mon iPad Pro. Ben, c'est parce que c'est ça. Tu pars d'un outil quand même assez limité. Tu sais, on s'entend le Chromecast. Je suis fatigué avec mon Chromecast. Hein, le Chromebook. T'en veux un Chromecast? Non, j'en ai un. Ah oui, ok. Ouais. Ah ouais, ben, c'est un Chromebook. J'en voulais un avant, mais là, on dirait que quand tu vas les voir en personne, il y en a pas qui sont beaux. Tu sais, il y en a 2-3 là, dans les 200-300$ qui sont quand même pas si pires, là, mais moi, le choix qu'on a au Canada est vraiment ridicule. Moi, ce que j'ai eu de la misère, je t'avouerais, c'est le trackpad. Puis même, j'ai lu dans des reviews que celui que j'avais, pour un écran 11.6 pouces, il y avait un gros trackpad. Chris, il est gros comme ça. Moi, j'étais habitué avec un trackpad gros de main. Ouais, ben, fait que là, mais déjà là, ça, je le trouvais petit, mais bon, je m'étais dit, regarde, c'est un petit ordinateur. Là, tu pèses dessus. Ah oui, tu t'entends les pentures. Des fois, il fait comme clic, clic, clic. Je suis comme, oh. Tu vois qu'il. Tu sais, il y a comme un spring solide, dans le milieu, là, puis il branle autour. Ouais. J'ai de la misère avec ça. Ouais, c'est ça que des ordinateurs que tu veux payer pour le. Tu sais, tu payes pour le design. Là. Lui, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher. Là, puis... C'est gros, là. C'est un 17 pouces. Là, ils en font plus beaucoup de ça. Des 17 pouces, non. C'est ça. C'est les gamers, là, les ordinateurs gamers, là, les Alienware, ces affaires-là. 17 pouces, mais sinon,
C'est parce qu'il faut que tu aies de la place, là. Pour Ouais, mettre c'est toutes ça. les cartes vidéo, puis... C'est pas... Un jeu. En fait, moi, j'ai jamais compris l'intérêt de gamer sur un laptop, là. Ouais. Tu sais, t'as un bureau avec un beau desktop, puis un Christy de gros écran, puis tu Ou games une coupe là. d'écran. Là. Ouais. Il y a du monde qui aime le côté portable de tout ça, je sais pas. Aller gamer au Starbucks. Ouais, c'est ça. On entoure tous les gens qui ont des MacBooks. Parce que même, c'est ça, je t'avais checké, tu sais, le MacBook Air. Parce que, tu sais, je trouve qu'il fait quand même la job, là. Tu sais, j'utilise celui de ma femme pour faire les montages, là. Puis, lui, quand elle l'a acheté, là, de base, il venait 4 gigs de RAM. Ouais. Maintenant, de base, il est rendu avec 8 gigs de RAM. T'es-tu sérieux? Ouais. Depuis quand, ça? Ben, je suis là. Puis là, en ce moment, il donne une paire d'écouteurs en... Ouais, parce que c'est le back to school. Ouais. Ouais, Jusqu'au écoute, 5. ça, là. j'ai été con, man. J'ai acheté mon iPad Pro, j'aurais pu demander à ma nièce. Je te le donne en cadeau, puis on va rentrer tes... J'ai pas pensé. De J'ai quoi, ça? pensé comme un mois après, mon Pour- iPad Pro. Pour avoir parce son que... back to school. Ouais. Si, man. Je m'en voulais en tabarnak. Mais bon. J'ai pas ma paire de Beats gratuits. Solo sans fil. Ouais. Mais j'en ai une paire d'écouteurs sans fil Ouais. que j'utilise pas tant, mais tu sais que j'ai quasiment 200 heures d'autonomie de batterie C'est intéressant. qui sonne. C'est pas une tonne de briques. Déjà sans fil, je trouve pas que ça sonne la tonne de briques à ce point-là, là, mais ils sonnent mieux que ceux que j'avais commandés avant. Ils m'ont coûté 50$ sur Amazon. Puis, Moi, ça, j'ai dit à ma femme, je dis au pire, si on la jette le MacBook, on revendra à paire d'écouteurs, parce que moi non plus. ouais, c'est dans la boîte, là. Ouais, c'est ça, ça vaut 200-300$, je pense. C'est C'est ça. 324$. C'est ça. Tu veux J'aimerais faire- mieux, moi, qu'ils me donnent un rabais de 324$ pour avoir cette Ouais. paire d'écouteurs-là. Ben, peut-être c'est leur moyen de les écouler aussi, là. Ouais, peut-être. Parce que là, probablement qu'avec les nouveaux iPhones, ils vont sortir des earbuds sans fil. Mais ils viennent avec. Mettons, t'ajoutes l'iPhone, là. Ouais. Et ils venaient avec des Beats sans fil. OK. Bluetooth. Ah ouais. C'est tout du sans fil qui shoot avec, là. Ouais, mais là, ça, c'est quand tu as le back to school. Ouais, exactement. Parce que, mais par défaut, le nouveau Ok, iPhone, ouais. supposément que ça va être des earbuds sans fil parce qu'il n'y aura plus de prise d'écouteurs. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Si ça va vraiment être sans fil ou s'ils vont juste les enlever complètement. Ça me surprendrait à cause de Apple Music. Ouais. Apple sont encore beaucoup centrés sur la musique. Ils savent que le monde utilise leur iPhone. Écoute, ils en vendent plus beaucoup des iPods, c'est certain. Il n'y a pas de touch chez les gens 16 ans et moins. C'est ça. Fait que, tu sais, l'iPhone, c'est encore un appareil pour écouter de la musique. Tu sais, les écouteurs blancs, le fil blanc, c'est encore un trademark de Apple. Ça me surprendrait. Ça fait longtemps. Ça me surprendrait qu'ils ditchent les écouteurs. Ça serait, je pense, stupide, là. Parce que. Ouais. Je me demande, tu sais, c'est ça, l'écouteur sans fil, faut qu'ils sont. Le DAC, il le met tout, tu sais. Tu sais, le DAC. Le DAC, parce que le DAC en ce moment il est dedans, plus la plug. Ouais. Dans cette heure, ce qu'ils veulent, c'est que chaque écouteur mette leur propre DAC. C'est Digital to Analog Converter. Ok, ok. Tu sais, pour avoir le son optimal de chaque écouteur. Fait que tu achètes une telle marque d'écouteur, puis cet écouteur-là, mais lui, il veut que tel son sorte de ton iPhone. Ok. Fait que tu sais, ça va sûrement être une petite pile à l'intérieur de ton, tu sais, le petit contrôle. Ouais. Puis lui, c'est ça, il va comme vraiment transformer le son pour qu'il soit au maximum, le plus beau possible pour la paire d'écouteurs. Tandis qu'en ce moment, quand tu le branches dans ton iPhone, c'est ton iPhone qui gère le son. Ouais. Fait que tu peux avoir des super bons écouteurs qui vont sonner comme de la merde. Mais moi, j'avais vu sur Kickstarter, il y avait un projet d'écouteurs, puis c'était vraiment 2 écouteurs indépendants sans Ah, mais fil. là, ça sort à la profusion, hein. Fait que si ces petites compagnies-là sont capables de le faire, puis qu'Apple ont déjà acheté Beats, qui ont déjà de l'expertise dans les écouteurs, plus tu rajoutes l'expertise en technologie d'Apple, Ouais. d'après moi, ils sont capables de sortir quelque chose de bien. Moi, la seule chose que je me demande, c'est où est-ce qu'on va y charger. T'sais, comment que ça va être le fun charger ces... Ben, c'est des. Ce que je vois là, la plupart du temps, c'est tout le temps des petits socles que tu mets tes écouteurs dedans. OK. C'est à induction? Ça charge à induction? Non, des petits contacts. OK. Puis tu plugues ton micro USB dans la base, puis c'est de même que ça charge. OK. Ben, c'est pas des gros écouteurs, là. Tu sais, ce que je vois, là, tu sais, je pense que le plus long que j'ai pu voir, c'est 2-3 heures d'autonomie, là. C'est pas. Tu sais, tu fais pas une journée avec ça, là, Ah, d'écoute. c'est là. intolérable. Ils peuvent pas donner ça au monde, c'est intolérable. Mais c'est pas cool, là. Non, non. Tu sais, t'as 10 heures d'autonomie avec une charge, mais d'écoute, c'est 2 à 3 heures, la majorité des écouteurs, là. Puis ça sort à profusion, là. Il y en a une tonne, là. Tu sais, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont super petits. Ah ouais. Ouais.
C'est le fait de jumeler ça Bluetooth stéréo sans avoir de lag. Là, ils sont rendus dans le Bluetooth 4 points quelque chose, là, j'imagine. Là. Ah, c'est bon. Fait que, Je t'avoue que c'est pas tant intéressant. ben, c'est quand même cool de plus avoir de... Tu sais, déjà, juste d'avoir des sans fils, c'est déjà quand même cool. Un sans fil qui lag pas avec l'image que tu regardes, c'est déjà meilleur. Ouais. Mais là, tu sais, si c'est un sans fil d'un à l'autre, c'est juste qu'ils sont... C'est ça, c'est gros des fois, là, je te montrerai ça tantôt, là. Tu sais, le gars, il les écoute, il fait comme, tu sais, ça sonne bien, mais tu sais, j'aime mieux mes écouteurs avec fil, parce que... Même Steve Wozniak, il a shooté ça. Il dit, tu sais, moi, il dit, le Bluetooth, ça sonne vide. C'est poche. C'est numérique. C'est ça. Fait que dis-moi, il dit, même dans mon char, c'est plugué avec un fil. Partout, je plug avec un fil. Il dit, enlève ça, man. Il dit, non, j'embarque pas. Il dit, je vais attendre longtemps avant d'updater mon téléphone. Un fidèle de l'analogique. Ouais. Ben, c'est... Il est encore sur la liste de paye d'Apple, il paraît, ce gars-là. Il est encore là. Ah ouais? Ouais. Ben. Il est sorti de la compagnie, mais il paraît qu'il a encore un espèce de rôle de consultant, puis il est encore sur le payroll. Il doit... avec des suggestions comme ça, là, flushez-moi ça, le sans fil. Ouais, là, mais Steve Wozniak, là, ce qui est le fun de ce gars-là, puis quand tu le vois en entrevue, il a toujours dit la même chose. Il est franc tout le temps. Lui, il a appris, il parle de son père, là, mais il a appris dans la vie à jamais dire de mensonges. Okay. Si quelqu'un te demande pas ton avis, t'es pas obligé de le dire. Si quelqu'un te demande ton avis, t'as une obligation morale de la dire. Parce que sinon, ça sert à rien de parler dans le vide. Là. Ou tu peux juste refuser si tu vois que la personne n'est pas ouverte à ton... Ouais. à ta suggestion ou ta façon de penser. Ouais. En tout cas, lui a tendance à dire ce qu'il pense. C'est correct. Puis il est bien placé pour faire ce qu'il veut puis dire ce qu'il veut. Ça l'aide, là. Ouais. Son statut. Là, ouais. Puis il est respecté. Habituellement, c'est un gars que ses idées sont respectées parce que pareil, c'est un bon gars. Là, il est simple puis il fait ses... C'est beau. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie, lui? Je sais pas. Hein. À part faire des annonces de Cadillac ou... Je sais pas. OK. Il fait des conférences. OK. D'après moi, il voyage beaucoup puis il fait beaucoup de conférences. Ouais, c'est payant, ça. C'est très payant. Quand tu penses que Bill Clinton peut demander 1,5 million juste pour venir faire une conférence. Puis lui, c'est une merde. Fait qu'imagine-toi Steve Wozniak quand il se présente. Là. OK. Ouais, ça peut être cool, là, j'avoue. On va couper ça avant que le FBI vienne chez nous. Là. Ouais, mais Clinton, ouais, c'est vrai qu'il va peut-être être le... Il va peut-être être la première dame des États-Unis bientôt. C'est ça, hein, le premier homme. Ouais, c'est weird. C'est spécial, ça. C'est pas la première fois qu'un... Je pense pas que c'est la première fois qu'il va y avoir une présidente femme. Aux États-Unis, ouais. Il me semble qu'il y en a... En tout cas... Aux États-Unis, il n'y a jamais eu de sous femme. toute réserve, là, il me semble que j'avais vu... qu'il y en avait déjà eu un laps de temps, genre quelques semaines. Es-tu sérieux? Ouais. Ça mérite... Tu vas aller checker ça? Ben oui, ça mérite une petite recherche. Moi, j'avais vu ça passer. Tu sais, je lis pas mal de sites un peu partout. Là. Ouais, comme quoi qu'il y a déjà... Il y a même une ville aux États-Unis, il me semble qu'il y avait la ville avec la première ministre américaine, présidente américaine. De la misère. Et puis? Attends une minute, là. Tu trouvais quelque chose? Non. America's first female president. C'est quoi ce site de merde-là? The lonely president rattled around the White House for months. Her name was... Ok, attends une minute. The lonely president rattled around the White House for months thereafter. Je sais pas le début de l'histoire. But a new light came into his life in March 1915. Her name was Edith Bowling Galt, then 42, the tall and stealthy widow of Washington, D.C. jeweler. En tout cas, Wilson was a well-renowned scholar, blah, blah, blah. Okay, sorry, Hillary Clinton, but America has already had its first acting female president.
3 decades before Clinton was born, Edith Wilson, Woodrow Wilson's second wife, ran the Oval Office for 17 months. Ah, ok, c'est plus que quelques semaines. Nobody voted for her, and she never actually referred to herself as president, but she did take charge of many executive duties after her husband was left incapacitated by a massive stroke. Fait que finalement, elle a juste pris les rênes parce qu'il avait fait une crise cardiaque. Fait qu'il n'y avait pas de vice-premier ministre ou de vice-président. Ben, il est supposé, mais ça a l'air qu'elle a pris... En fait, elle n'a pas tout fait. Elle a pris des tâches exécutives. Beaucoup de tâches exécutives, mais elle n'a pas tout pris. Fait que probablement que le vice-président en a fait beaucoup lui aussi. Hein. C'est quand même particulier parce qu'on parle en 1915, dans le temps où la femme n'a même pas le droit de parler. Elle n'a pas été élue. Ouais. Hillary Clinton, ce serait la première élue. Mais ce ne sera pas la première. Non. Ah, quand même. Ben, c'est ça. J'avais lu de quoi du genre, fait que j'étais pas dans le champ tant que ça. Non. Ben, tu me fais penser, pendant qu'on check ça, j'ai fait une petite recherche, puis je teste DuckDuckGo. Je sais pas si tu as déjà essayé ce moteur de recherche-là. Non. L'autre fois, on prenait une marche et on parlait de moteur de recherche. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui te trace pas. Il garde pas en mémoire sur aucun serveur les recherches que tu as faites comparativement à Google. C'est pratique pour la porn, là. Ouais, pratique pour la porn, mais... mais je sais pas c'est qui de cave qui fait des recherches dans Google pour la porn. Ouais. Il y a tellement de sites connus. Mais ouais, fait que tu sais, Google qui enregistre tes goûts, tes activités, tes emplacements. Puis, tu fais une recherche dans Google, puis il te demande s'il peut avoir accès à ton emplacement directement dans la recherche. Là. DuckDuckGo fait pas ça. Je trouve ça le fun. Puis même l'autre fois, j'ai cherché de quoi. As-tu accès à toute l'engin de recherche de Google ou c'est... Je te dirais que... assez limité j'ai jamais comme... été déçu des résultats que j'ai eus. Ok, c'est pas Yahoo ou Bing, là? Ben, je sais pas. J'ai pas... Je t'avoue que je peux pas vraiment comparer. Habituellement, je fais des recherches puis tu te trompes tout le temps sur des résultats, peu importe, là. Mais, tu sais, mettons, à un moment donné, j'ai cherché, fait que j'ai été dans la vidéo pour voir si je pouvais avoir accès à des vidéos, parce qu'il y a les mêmes sections un peu que Google. OK. Il me sort des vidéos YouTube. Quand j'ai pesé sur la vidéo YouTube, là, il me dit, regarde, si tu écoutes la vidéo YouTube sur DuckDuckGo, on peut pas t'assurer que ce que tu fais sera pas suivi par Google. Parce que là, c'est une vidéo sur YouTube, tout ça appartient à Google. Fait que t'as le choix, soit que tu le check ici, puis eux autres, ils enregistrent toute ta recherche, toutes tes affaires, ou tu vas dans l'application Google. De YouTube. Fait que j'étais dans l'application YouTube, puis pour vrai, je le trouve pas pire. Ça, t'avais trouvé ça où, ça? DuckDuckGo, il est par défaut dans iOS. Check bien ça. Oui. Quand tu vas, pas par défaut, mais quand tu vas ici dans les réglages, tu vas dans Safari, puis tu fais moteur de recherche. Tu as le choix entre Google, Yahoo, Bing ou DuckDuckGo. On va checker ça, voir si dans mon iPad Air 2. C'est sûr que tu l'as, je l'ai sur mon iPhone aussi. Safari. Moteur de recherche Google. DuckDuckGo. Ouais. Tu peux choisir celui que tu veux. Écoute, quand j'ai vu ça, puis j'ai fait des recherches, puis c'est un des 4 gros moteurs de recherche. Puis ce qu'il y a de particulier, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui te trace nulle part. Puis il vient par défaut dans ta barre de recherche. Il cherche automatiquement dans DuckDuckGo. Puis tu vois, il y a Canada. Il est en noir et blanc? Ouais, tu peux changer la couleur. Là. Quand tu pèses sur le petit truc ici, tu as les thèmes. Ok, c'est plus cool. Tu choisis les thèmes que tu veux. Là. Ah ben. Je les mets en noir et blanc pour me souvenir toujours que je suis dans DuckDuckGo. Pour pas me mélanger avec Google. Ouais. C'est drôle. Première chose qui m'est venue en tête, c'est Yo Maman. Là. Je voulais marquer Yo, puis j'ai venu avec Yo Maman. Puis il trouve des affaires. Là. C'est quand même drôle. Là. Ah, je le trouve bien. Je savais même pas que c'était ça. Toi, t'as vu ça en faisant tes recherches? C'est un article que j'ai vu, que j'ai lu, qui s'appelait Comment surfer le Deep Web. Puis à un moment donné, le gars, il dit, si vous voulez juste pas vous faire suivre dans la vie, dans vos recherches, puis tout, il y a DuckDuckGo. J'ai lu un peu là-dessus. Ben, c'est très intéressant. Ouais. Mais c'est quand même plate qu'on est rendu dans un monde qu'il faut avoir des logiciels puis se faire checker. Ouais.
C'était peurant aussi à la fois, mais... Sauf que, tu sais, Sauf qu'on va avoir du stock gratuit, fait qu'on n'a pas le choix de vendre un peu de notre intimité. Mais il y a du... Mais tu sais, il y a bien du monde qui pense... qui se disent, regarde, on s'en calisse, j'ai rien à cacher. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que... C'est que je trouve ça pervers, moi. Ouais. Tu sais, venir chez nous pour essayer de me cibler qu'est-ce que je suis comme personne pour cibler des publicités. Tu sais, c'est vrai que j'ai rien à cacher, mais ça veut pas dire que tu peux poser des caméras partout chez nous pour checker ce que je fais. Là. Non, c'est ça. C'est pas... Non, je trippe pas, là. Fait que c'est une des choses que je trouve pratiques, là, DuckDuckGo pour ça. Puis comme je te dis, les résultats sont corrects. J'ai pas... Je vais essayer de faire une recherche, parce que moi, j'ai quand même Chrome sur mon iPad, là. Tu peux l'utiliser dans Chrome aussi. Ah non, dans Chrome, tu peux pas. Faut que Chrome, c'est pas mal Google. Chrome, c'est Google. Ben, en fait, tu peux juste mettre ta page d'accueil DuckDuckGo, puis... Ouais. Là, il va dire, êtes-vous sûr de vouloir aller sur DuckDuckGo? Ouais, c'est ça. On pourra plus vous suivre. Vous allez nous manquer. Tu sais, comment est-ce qu'on va savoir qu'on va pouvoir te vendre telle affaire quand tu vas être sur un site par rapport? C'est weird parce que Google donne tellement l'impression qu'il n'y a pas de pub. Tu sais, quand tu vas faire une recherche Google... C'est pas Google. C'est quand tu vas sur un autre site par rapport... Tu vas sur des sites, admettons, je vais sur Huntington Post, puis j'ai cherché, mettons, des modules de son ou des modules d'enregistrement. Okay, je vais avoir 3-4 pubs de modules de son sur Amazon, sur Alibaba. Ah ben, OK. Mais c'est ça qui est weird, parce que Google, en tant que tel, quand tu vas sur la page Google, il est tellement épuré. Il n'y a rien, là. C'est une page blanche, c'est marqué Google. That's it. Fait que dans un sens, je trouve ça trompeur, moi. Lui, il vend juste les informations, il vend les recherches que tu fais. C'est ça. Aux compagnies. Puis des agences de publicité. Ça, je suis pas poussé à ce point-là, là, mais je me demande à quel point... comment est-ce qu'ils font pour prendre ces informations-là puis mettre sur n'importe quel site? C'est quoi l'algorithme? Je sais pas. C'est tellement un monde pour moi. Ouais, mais... C'est de la magie. C'est des compagnies qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça. Parce que tu sais, c'est souvent des Amazon.ca, parce que je commande pas mal souvent sur Amazon. Mais c'est parce que c'est le gros magasin en ligne au Canada aussi, là, Amazon.ca. Amazon puis Walmart commencent à se compétitionner pas mal. Là. Parce que quand on a voulu magasiner l'autre jour pour faire venir des affaires pour l'école, puis tu sais, Julie voulait se faire venir des... Je sais plus trop quoi. Puis on était checké chez Walmart, puis c'était les mêmes prix qu'Amazon. Ah ouais? Ouais. Sauf que c'est aussi rapide, c'est 2 jours. 2-3 jours max. T'as pas besoin d'abonnement. Fait que tu sais, nous autres, on a un abonnement Google Prime. Amazon Prime. Ouais. Amazon Prime, merci. C'est rough aujourd'hui. Amazon Cast. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est ça donne l'option d'avoir 2 jours de livraison au lieu d'attendre 2 à 3 semaines des fois. Là. Malgré qu'il y a des affaires qu'on a fait venir qui n'étaient pas Prime puis que ça a pris moins de temps que le Prime. Ah ouais? Ouais. Pour le même temps, tu sais, 2-3 jours max. Là. Tu sais, Prime, c'est vraiment 2 jours. Là, tu le commandes puis le surlendemain, tu l'as. Mais des fois, c'est surprenant Amazon parce que des fois, tu prends la livraison standard gratuite, là, puis en 2 jours, il est là. OK. Tu sais, si tu commandes le matin de bonne heure... L'après-midi, il est déjà en shipping. Là, il est déjà envoyé l'après-midi. C'est cool. Là. Mais ça dépend. Parce que des fois, tu as des affaires... Je sais pas, il y a des semaines qui fait le chien. Fait que vu que tu prends la livraison standard gratuite, ils vont attendre 1 à 2 jours avant de le shipper. Tandis que si tu prends la livraison juste une coche au-dessus, 5 à 7 jours, là, vu que tu as payé, là, ils te l'emballent tout de suite. Mais des fois, la livraison gratuite, je sais pas pourquoi ils niaisent, parce que sur le site, c'est marqué disponible là tu sais, livré, emballé par Amazon. En tout cas. J'ai été voir, je checkais les cartes de crédit parce que tu sais, je te disais, on est abonné au Costco, la Capital One qui est supposée carte de crédit qui rentre, qui fonctionne pas avec Apple Pay. Je trouve ça tellement cave. Capital One, il marche pas avec Apple Pay au Canada. Ok, ma femme, c'est ça qu'elle a, elle, ma Capital One. Mais anyway, je pense pas que son 5S marche avec Apple Pay anyway. Hein. Je sais pas. Je pense pas. Mais en tout cas, fait que j'ai été voir d'autres cartes de crédit, tu sais, puis la Visa Amazon.ca que je trouvais le fun parce que c'est la seule carte qui a pas de frais pour les devises étrangères.
toutes les cartes... Ah, c'est ça, man. Le monde ne le savent pas, mais toutes les cartes de crédit... Ouais, ça, on le sait. Il y a des frais, mais les frais sont cachés directement quand ils te le changent. Fait que, tu sais, mettons, ils vont te charger le total une fois changé d'américain-canadien, mais ils te disent pas que là-dedans, il y a 2,5% de la valeur de ce que tu as acheté qui est ajouté au taux de change. Mais malgré que c'est déjà quand même moins cher avec la carte de crédit Capital One qu'on a, nous, que quand on est allé changer l'argent à la banque. Ouais. Le transfert ça coûtait moins cher de le prendre directement sur la carte de crédit. OK. Mais tu vois, la carte de crédit Amazon a 0%. OK. Tu peux acheter dans toutes les devises, parce que les autres, c'est avantageux pour eux. Tu achètes chez Amazon, whatever, n'importe quel pays. Fait que d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont enlevé ça. Moi, la Tangerine, la Mastercard, c'est 1,5%. Dans ceux qui ont des frais, c'est celle qui est le moins cher, mis à part la Visa Amazon. OK. Mais si tu vas avoir une carte de crédit chez Costco, c'est Mastercard, that's it. Là. Ouais, c'est ça. Une chance à cette heure que tu utilises Mastercard. Avant, c'était juste American Express, tu sais. Aucun Canadien non, qui utilise ça. Hein. Mais ça, c'était poche. Mais maintenant, c'est le fun. N'importe quel Master, tu peux la passer. La mienne, elle marche là. Puis, ouais, c'est le fun. Apple Pay marche au Costco. OK, l'Apple Pay marche au Costco, mais tu peux pas prendre leur Mais la Capital One Mastercard marche pas avec Apple Pay. Mais moi, avec mon téléphone, je peux payer avec ma Master. Parce que là, c'est ça que j'ai découvert. Apple Pay, c'est pas dans certains magasins. C'est dans tous les magasins où est-ce que tu peux juste taper ta carte. Taper ta carte, ouais. OK. Ça marche. Ça m'a juste chié dans la face hier au Maxi. Pas au Maxi, au Super C à Boucherville. Je l'ai fait. Je mets mon doigt, la carte de crédit apparaît, ça fait dudut. Caroline, dudut, la fait, ça marche pas. Je pogne ma carte. Ça marche pas. Donc, c'est ta machine qui est fuckée, là. Pas mon téléphone, j'étais assez content, je trouve ça tellement cool, puis je me sens mal de le faire. Tu vois. Parce que les gens sont pas habitués à ça, là. Non. Il doit pas avoir un gros pourcentage dans le patelin où ce que je vis, là, il y a juste une caisse pop puis une banque nationale. Aucune des deux accepte Apple Pay. Fait qu'on s'entend que personne là-bas sait c'est quoi. Fait que moi, l'autre fois, j'étais au IGA, tu sais. La fille, elle me demande, je dis Master, OK, Master. Je présente mon téléphone. La fille, man, à côté de moi, là. À peu près mon âge, là. La caissière ou la fille? La fille qui attend le fil, là. Elle te jugeait, là. Mais elle a vraiment fait. Elle me fixait les yeux. J'étais là, voyons donc, toi. Je suis en train de payer, là. Ouais, calme-toi. Tu sais, toi, tu vas ouvrir ta sacoche, tu vas fouiller, échapper ton change, être conne. Puis pas moi, c'est quoi ton crise de problème? Fait que j'ai emballé mes shit, je suis parti en disant yark! Tu sais, c'est pas. Là, après ça, tu voyais qu'il parlait de toi parce qu'il te regardait. Ouais, c'est ça. Non, mais je me sentais comme un cyborg. Comme un cyborg, comme un robot dans Blade Runner, tu sais. Il y en a un là! C'est vraiment poche. C'est l'avenir, il est ici, là. Ouais. Déjà. Non. Ouais. Ben c'est ça, ben tu sais, les gens vont en Californie, puis je suis sûr que si tu payes ta carte, le monde te regarde. Ah ouais, t'as pas d'iPhone, toi? T'sais, ça se peut. C'est d'autres mondes. Ben oui, c'est sûr, là-bas, tout le monde a Sauf que j'ai l'impression que ce qui va être pratique pour ça aux États-Unis, c'est la rapidité de la patente. Parce que c'est bien beau aux États-Unis, tu tapes avec ta carte. Mais quand tu payes une carte de crédit, tu sais, là-bas, les cartes de crédit, t'as ta photo en arrière. Comme la carte Costco Capital One. Là. Ah, ta photo. Bon, aux États-Unis, là, quand tu veux payer qu'une carte de crédit, il faut que tu montes une pièce d'identité habituellement. Parce que moi, j'ai payé des cartes de crédit, mais on n'a jamais montré de pièce. Non, jamais. Moi, quand j'étais à Burlington, là, eux autres, puis leur carte de crédit à eux, moi, c'est ça que j'ai vu, en tout cas. Là, il y avait une photo en arrière. Je savais pas. Ouais. Tu sais, ils sont quand même 300 millions. 300 millions. Une couple de monde, une couple de personnes. Tu sais, comparativement ici, oui, il y a des crosseurs, puis tout, mais là-bas, il y a une masse de crosseurs. Ça, c'est la population du Québec qui l'est peut-être aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ils prennent moins de risques là-dessus. Mais non, écoute, je prenais ma carte là-bas, puis je signais n'importe quoi. Là-bas, faut que tu signes, il n'y a pas de NIP. À part, ouais, c'est vrai, au Walmart, tu mets ton NIP, that's it. Il n'y a pas de NIP nulle part là-bas? Ben, toutes les places qu'on a payées, là, tous les magasins, restaurants, là, c'est pas de NIP, c'est tu signes. Même si tu tapes? Ah, il n'y a pas de tape, là. Même si on avait le tape, là,
En Floride, en tout cas, je sais pas, Daytona Beach, peut-être sont arriérés dans ce coin-là. Là. Ouais, on a. Ouais. Ben, même si on a arrêté dans les Carolines. Puis, Ils n'ont pas de puce, rien. Ils passent. Ouais. Ah, mais c'est parce que c'est des commerces qui veulent pas updater leur machine, probablement. Tu sais, ils ont un problème aux États-Unis. C'est le nombre de banques. Il y en a une couple. Tu sais, toutes ces banques-là doivent faire leur petite machine. Toutes ces banques-là doivent avoir leur petit système. Je sais pas si c'est la banque qui fait la machine ou c'est, tu sais, comme ici, il y a 2 ou 3 compagnies au Québec qui... Ouais, mais il y a Ça. Desjardins. Il y en a que c'est Desjardins, la machine. Non, mais c'est genre Moneris ou quelque chose de même, là, tu sais. Ouais, mais il y en a que c'est vraiment des machines Ok. Desjardins. Il y en a que c'est des banques, là, tu sais. Parce que je pense que Desjardins, en particulier, au Québec, Bonjour. offre des solutions complètes pour On a un invité on a une spécial. amie. Ça s'appelle Elva. C'est celle qui est dépressive. Ouais. Ouais. Elle va mieux. Bon, ça dépend des jours, là. OK. Là, elle veut de l'attention. Il y a 2 personnes qui jasent ici. Elle s'est dit, Non, on pourrait me faire flatter, là. Ouais, je pourrais venir me mettre entre les deux puis faire des gros yeux. Bon, c'est assez. C'est assez. Non! Qu'est-ce que tu fais, là? Tu déranges. Faut pas y faire peur parce que c'est sûr que ça a peur à part avec ta bière puis Non, ton verre Guinness. on va s'en aller ici. Hein? Est-ce qu'on interviewe le chat? Dis quelque chose. Oh! Mission accomplie. Elle a pas aimé ça. Elle est gênée, hein? Les questions, des fois, trop compliquées. Oh. C'était notre segment technologie. Hey man, on peut pas ne pas parler de Donald Trump. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait capoter ce gars-là. Il est parti sûrement sur un Tepa Game, puis il est rendu là. Ouais. Mais je sais pas si t'as lu la Presse Plus un matin. Je suis déconnecté, sérieusement. Là, l'été, là, je ne regarde aucune nouvelle, je n'écoute que des podcasts. Regarde, il y a notre premier ministre, notre plus meilleur premier ministre, Philippe Couillard, qui a comparé, après que quelqu'un de Québec solidaire ait dit que François Legault, il était comme Donald Trump. J'aime pas François Legault particulièrement, et la Ouais. CAQ non plus, mais Non, je pense pas qu'il est si pire que ça. tu sais, Donald Trump, il est cave, tu sais. Je suis capable de comprendre un peu. Bon, François Legault aussi, il est cave, puis c'est un gars à la base qui a pas d'idée, puis qui voulait juste être là, puis on va voir, puis on checkera ça, puis whatever. L'affaire, là, c'est que la comparaison, elle vient du fait que le gars, il a dit, regardez, moi, je veux faire... Lui, il veut faire, lui aussi, une charte québécoise pour les nouveaux arrivants. Puis il a dit, parce que lui, il est contre le burkini, là, que je trouve que c'est un débat stupide, là. Mais, Ouais, il y a des choses plus importantes que ça. ouais, Dans pour le monde. l'instant, là, oui. Mais il a dit, tu sais, moi, dans ma charte, pour les nouveaux arrivants, il va avoir un questionnaire. Puis dans ce questionnaire-là, il va avoir ce que la personne, les impressions de la personne sur l'égalité homme-femme. Puis si tu fais pas l'affaire, on te garde pas. Tu t'en vas. Puis moi, je suis pas contre ça. Parce que si tu regardes comment que les choses ont changé, tu sais, à un moment donné, on a le peuple a demandé à ce qu'on enlève les symboles religieux, puis tout ce qui a rapport à la religion dans la fonction publique, puis toutes ces affaires-là. Je vais te parler de quoi après. OK? À un moment donné, on demande aux gens d'aller à leur cérémonie de whatever, de citoyens canadiens à visage découvert, mais non, la fille, elle gagne en Cour suprême d'y aller avec un masque. Parce que c'est juste un masque. Hein. Puis c'est rendu que les gens qui sont pour la laïcité, c'est rendu les extrémistes. Puis les gens qui portent des burkas puis des affaires de même, c'est le visage de la démocratie maintenant. Ouais. Je trouve ça complètement stupide. Ça, c'est. On devrait T'sais, pas mélanger religion Non, et politique. mais c'est des gens comme ça qui nourrissent. C'est des affaires comme ça qui nourrissent les Donald Trump. Qui font que le monde font Chris. Non. Ben, c'est que lui, il surfe pas mal sa vague du. Tu sais, c'est très populiste, là, mettons, Ouais. comme discours, là. C'est comme.
Tu sais, vous êtes tannés de voir les immigrés mexicains, là, puis rentrer au pays, on va tous les barrer, on va faire un mur, tu sais. Ouais. C'est sûr que les gens du Sud vont faire comme « Yes, tu m'as faire fourrer ma soeur en paix », tu sais. Ouais. Mais ces gens-là rentrent dans le pays, puis ils travaillent pas mal plus fort que toi, qui est sûrement sur le welfare. Puis... C'est ça. Mais moi, j'ai de la misère avec le fait que les gens qui amènent des valeurs qui sont pas des valeurs d'un pays qui est à majorité occidentale comme ici, amènent leurs valeurs, leur culture, puis leur religion, puis qui nous les imposent au nom de la liberté quand ces valeurs-là, ces religions-là prônent pas la liberté. Mais c'est je pense qu'on est trop smooth, parce qu'il y a des pays, tu sais, je sais que j'avais été voir pour la Suède, tu sais, c'est très strict pour rentrer au pays, là. Faut que tu parles... Tu sais, t'as des cours de suédois gratuits, mais si tu parles pas le suédois dans tant de temps, t'es out. Tu sais, ils encouragent c'est l'assimilation. Ouais, mais c'est ça. Tu rentres, faut que tu sois assimilé. Faut que tu comprennes le monde dans lequel tu vas vivre, là. T'es plus où ce que t'étais. Tu sais, oui, tu peux garder tes valeurs, ça, c'est ancré en toi, mais impose-les pas, tu sais. Ouais. Puis là, tantôt, tu parlais de la fonction publique, comme quoi, moi aussi, je suis d'accord que toute personne représentant la loi ou la fonction publique canadienne ou québécoise devrait rester neutre. Je sais où tu t'en vas, je l'ai vu, ça fait scandale. Ah, ça a-tu fait un scandale? La police? La RCMP qui ont payé des hijabs? Oui, parce que là, ça fait scandale au Québec, parce qu'ils disent qu'après le rapport Bouchard-Taylor qui disait... ce rapport-là disait, il me semble, faut couper entre la religion puis l'État. On peut pas accepter des symboles religieux dans la fonction publique. Puis là, c'est rendu que ce rapport-là est vu comme... il l'associe aux extrémistes. C'est plus ça, la liberté. La liberté, maintenant, c'est ça. C'est le gros bon sens, là. Tu sais, il y avait le gros bon sens dans ce rapport-là, on s'entend, là. Oui. Ça, c'est pas du gros bon sens. Non. Tu sais, j'ai rien, là. Je suis pas... je m'en fous qu'elle porte chez eux. Ouais. Mais tu représentes la loi. Je veux pas que tu saches que... Moi, je veux pas savoir t'es quelle religion. Ouais. Je veux pas savoir tu viens d'où. Je veux pas savoir... Ouais. Moi, je veux savoir que si je suis dans la merde, tu vas être là pour me sauver. C'est ça. Ou si j'ai un ticket, tu vas être là puis tu me jugeras pas. Ou tu sais... Ouais. J'ai comme un malaise entourant ça. Moi, j'ai un malaise au même point que une police blanc Québec Plurifantex, là, il arrive à te donner un ticket, puis la première affaire qu'il te dit, crois-tu en Jésus? Ouais, c'est ça. Parce que c'est la personne qui a avec un voile sur la tête, c'est la première affaire que tu penses. OK, il va-tu être ou elle va-tu être contre moi parce que je crée pas ses affaires, plus chien, moins chien, je sais pas. Moi, je veux pas savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je veux savoir que t'es policier, that's it. Ouais. J'ai un gros malaise. Puis, tu sais, il essaie de se défendre en disant... C'est une ouverture d'esprit, on est rendu en 2016, puis inquiétez-vous pas, ces hijabs-là sont faits spécialement pour la police, c'est sécuritaire, tu sais, ils s'enlèvent en 2 temps, 3 mouvements. C'est le symbole qui est... Ouais, c'est ça. Tu sais, même est-ce que c'est tant sécuritaire que ça? Si le gars, il a la pogne, là, puis il pogne par en arrière, je sais pas, tu sais. Ouais, tu sais, je veux dire... Je suis un malaise, j'ai vraiment un malaise. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout, là. Le monde va peut-être détester nos propos, mais... Ce qui fait scandale, là, c'est que le SPVM a dit qu'il approuvait ça à 100% pour la police. La SQ, eux autres, ils ont dit qu'ils feraient du cas par cas, mais ils sont pas contre. Oh! Ouais! Non, c'est ça, là, qui fait scandale, là, tu sais. C'est parce que, tu sais, ils ont voulu qu'on enlève la croix dans l'Assemblée nationale. Ouais. Mais pas enlever la croix dans l'Assemblée. Non, mais ils vont l'enlever éventuellement. J'espère, il faut. Ouais. Tu sais, qu'à mettre dans le corridor, oui, c'est un emblème du... Ben, c'est notre histoire. La mettre à quelque part dans un musée. Là, dans le musée ou à l'entrée du centre dans un cadre. Là, ça fait partie de notre histoire. De telle année à telle année. Dans le temps que le clergé était très ancré. Ouais. On a séparé ces deux affaires-là. Ouais. Tu sais, le clergé, là, je pense, il était dans l'Assemblée nationale, ça se peut-tu? Ben, écoute, qu'il y avait des... En fait, là, à l'époque du Plessis, là, avant la Révolution tranquille, du Plessis était très, très proche du clergé. Ouais, c'est ça. Puis c'était une dictature religieuse dans le temps du Plessis. Tu sais, on s'est séparés de ça, puis là, on était prêt à revenir tranquillement à ça. On a réussi à enlever le politiquement correct, tu sais, qu'il y en avait... Tu sais, tu pouvais dépasser les bornes, tu pouvais dire n'importe quoi, puis...
sans offusquer les gens. Là, c'est rendu que tout offusque tout le monde. Tu sais, ça s'en vient ridicule, là. Mais on s'entend, là, juste d'avoir parlé de ça ou d'avoir parlé des chartes de liberté. On est deux hosties de racistes finis, là. C'est plate, là. C'est plate parce que... Sauf que, tu sais, on travaille les deux avec un Marocain qui est d'accord avec nous. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est un raciste aussi, tu sais. Mais ce qui est étrange, c'est que bien souvent... Non, je peux pas dire bien souvent, puis je peux pas dire généralement non plus parce que je le sais pas, mais dans certains cas, il y a des changements qui sont faits et qui sont pas demandés par les minorités. La GRC, là, avant de faire ça, là, cette espèce de voile-là, ils ont eu 0 demande. Ils l'ont juste faite pour montrer leur ouverture d'esprit. C'était pas nécessaire. Non, ils l'ont dit. On n'a eu aucune demande jusqu'à maintenant pour ça. Mais on l'a fait. Tu sais, là, quand il y avait... À un moment donné, là, il y avait C'est que ça ouvre des portes à d'autres affaires. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il avait parlé d'enlever le sapin de Noël à Montréal, là, à Noël. Non. C'est pas... Il y a aucun juif, aucun musulman qui a fait cette demande-là. C'est un Québécois, un bonhomme, un avocat, là, membre de conseil de ville. Oh, on va enlever ça pour pas offusquer les juifs, pas offusquer les musulmans. Fait qu'eux autres, ils passent tous pour une gang de petits chiens sales, puis de caves, puis de parasites. Quand c'est pas le cas, ils sont là, hey fuck, on n'a pas rapport avec ça, nous autres, là, on s'en calisse. On trouve ça beau. Ouais. Tu vas à Dubaï à Noël, là, le centre d'achat, c'est un des plus. Tu sais, le sapin de Noël dans le centre d'achat est plus gros que celui de New York. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est autant plus décoré que nous autres, là, et plus. C'est opulent, là. C'est de l'opulence de Noël à Dubaï. Fait que Tu sais, on s'entend, là, tu sais, le Noël, c'est plus catholique, c'est commercial, là, tu sais. Fait que tu vois, c'est l'espèce de... Ça, c'est une mentalité canadienne plus que québécoise, là, la super trop grosse ouverture. On est le Canada, on est les gentils. Tu sais, le Canada, c'est comme le air metal des pays, là, tu sais, là, sont souriants, puis sont fins. C'est les Van Halen. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est poche des fois, là. Je me dis, Colin, arrêtez. Ben, je sais pas si c'est parce qu'on était trop sous l'emprise d'un cabochon pendant une couple d'années, là, on est comme... Tu sais, on a tellement eu l'air des racistes, des quasiment borderline conservateurs américains, que là, on veut se rattraper. Là, on veut montrer qu'on est hot, qu'on est gentil. Tu sais, genre Justin Trudeau qui va pleurer avec les chanteurs qui sont en train de mourir. Puis ça va faire toutes les parades gays du Canada, une après l'autre. Là. Ils se montent en bédaine dans un parc, photo avec un enfant. Tu sais, il a l'air de l'homme qui se bat avec des ours. T'sais, non, mais... On part d'un extrême à l'autre, en tout cas. Là. Mais c'est... Tenons la loi et la fonction publique hors de la religion. Ouais. La religion n'a pas d'affaire. La religion, c'est chez vous. C'est ça. Dans ta famille, dans tes amis. Ça. Pas au travail. Impose pas ta religion au travail. Ouais. Exactement. On a beaucoup d'ethnie, nous autres, qu'on travaille, puis tu sais, c'est pas des gens qui imposent leur religion, là. Ils travaillent, font leur job, ils travaillent aussi fort que nous, là, tu sais, parce que nous, on est paresseux, fait que... non, ben tu sais, faisons pas chier le monde pour rien, là. Non. Tu sais, si on se mêle tout de nos affaires, ça va bien aller. C'est qu'il y a trop de monde qui se mêle des affaires qui les regardent pas, là, puis que ça fait, ça fait chier du monde, puis ça fait en sorte que, comme tu dis, là, qu'il y a du monde qui l'ont pas demandé, ils se passent pour les méchants. Ben, oui. Ça vont au centre d'achat, faire leur épicerie, puis ils se font regarder tout croche. Tabarnak. C'est pas de ma faute. Tu sais, moi, on parle, tantôt tu parlais du Burkini. Tu sais, au Maroc, t'as pas le droit. Tu sais, lui, ça qui me disait, le Burkini est illégal. Tu peux pas aller au Maroc sur les plages. Ah ouais? Avec un Burkini. Il dit, tu sais, c'est comme la source de revenus première, c'est les plages, le tourisme. Avec les femmes. Ouais, c'est ça. Fait que tu veux pas, genre, commencer à faire peur au monde, ou, tu sais, parce que les gens sont pas confortables avec ça, là, de voir une femme non. avec un burkini sur la tête, sur la tête, sur le corps au complet, là. C'est juste qu'en France, j'ai l'impression que, premièrement, des polices qui vont voir une femme qui la force à l'enlever direct sur la plage devant tout le monde,
ils ont été juste douchebags, ils l'ont humilié, ils auraient pu juste lui dire écoutez madame, vous pouvez pas être ici comme ça. Je sais pas s'il y a de la colère par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, mais tu sais parce que c'est une plage à Nice, je pense, en plus, c'est ça? Oh ouais, là, juste pas loin de la promenade des Anglais. En plus. Fait que tu sais, gag madame, t'as pas le droit de faire ça, d'être habillé comme ça, on te demande juste de t'en aller, tu sais, d'aller te changer ailleurs, puis mais là, direct là, live, là, fais-les devant tout le monde, on va te donner un ticket, tu sais, chien. Non, ça a vraiment l'air poche. cave. Quand tu checkes la photo, sont 3 polices avec des guns, là, autour, là. Tabarnak. Avec des guns pointés. Non, mais tu sais, je veux dire, Take off your fuck! Non. c'est des polices full armés, tu sais, ils sont là, puis c'est pas utile. Mais c'est vrai qu'en France, ils sont fâchés, mais tu sais, c'est parce que quand tu marques sur le ticket, la contravention de la madame, que sa tenue contrevient à la morale, c'est OK, là, C'est vague. c'est subjectif, là. Tu sais, d'une place à l'autre, la morale n'est pas la même, là. Tu sais, j'ai lu un article d'un gars. Fait qu'une fille qui aurait été là en monokini, ça aurait pu avoir le même ticket. Dans un autre pays, probablement. Ouais. Mais tu sais, il y a un gars, un Américain, qui est allé, puis il dit, je trouve ça un peu stupide que dans le pays, supposément, des droits de l'homme, puis de la liberté, la France, on impose des tenues morales aux femmes. T'sais, au nom de la liberté, ouais. Tabarnak. Ben, c'est qu'ils veulent pousser les gens à... Je sais pas, là, à être le plus laïque possible. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que... Tu sais, d'un sens, on s'en fout qu'elle s'habille comme elle veut. Là. Non, écoute, il y a... C'est plate pour elle. Je veux dire, oui, elle vit ça, puis c'est son quotidien, mais je trouve ça plate pour la personne. Tu sais, je trouve qu'on est rendu à une époque où la femme a plus besoin d'être rendue là. Non. Tu sais, on n'est plus là. C'est pas religieux, cette affaire-là. C'est des choix personnels. C'est des valeurs qui ont été imposées par une doctrine masculine. Ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve weird, c'est que le même gars que je te parle qui a écrit l'article s'en va voir un conseiller municipal ou un maire d'une des, je sais pas combien de villes, 15 villes qui ont imposé ça. Mais là, ça a passé en Cour suprême en France. Cette loi-là est bannie. Là. Ils ne peuvent pas interdire le burkini. Okay. Mais, en tout cas, il est allé voir un gars, puis il dit, eux autres, ils n'ont pas le droit, le burkini, mais il dit, si une nonne s'en va sur la plage. Le gars, pareil, qui a pogné les nerfs. Il dit, hey, regarde, je sais pas d'où tu viens, là, mais moi, ici, là, très, très peu de chances que ça arrive qu'une nonne aille sur la plage. That's it. Sauf que, quand même, admettons qu'elle y va. Tu fais quoi? C'est pas un burkini, ça, là. C'est une nonne, esti. C'est le même accoutrement que les femmes portaient, là. Ouais. Là, à cette heure, c'est beaucoup plus libéré que ça, là. Mais tu sais, là, c'est parce qu'on a encore l'image de la nonne avec juste le petit... Ouais, mais c'est parce que les nonnes, maintenant, là, à cette heure, ils ont des chemises et des jupes longues aux chevilles, that's it, mais sont extrêmement rares, là. Ouais. Des nonnes les plus jeunes ont peut-être 60 ans, là. C'est plus une direction vers que les femmes veulent aller. Non, c'est ça. Même les curés, aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être preachers. Ils envoient au Jesus Camp, puis ça veut tout devenir preacher. Ouais, mais les preachers aux States, là, c'est comme c'est des pleins de cash. Là. Oh ouais, c'est des pleins de cash, puis il faut plein de filles, puis ils sont heureux. C'est une vie d'abstinence. Ouais, ici, on est catholique. Puis tu te fais... instaurer la loi à l'intérieur de toi. Ouais. Pas la loi, Voyons. Le savoir. Exactement, le savoir. Un grand coup de je t'aime dans le sapu, c'est ça. C'était une autre époque, hein, c'est ça. Aujourd'hui, avec les iPhones et tout, tu peux plus vraiment faire ça. Hein. Non. Je sais pas s'ils ont le droit d'avoir leur propre iPhone, ces prêtres-là. Je sais pas. Pour avoir l'appel direct de Jésus. Je sais pas, le pape Francis, il a pas un compte Twitter? C'est-tu lui qui le gère ou c'est une communauté? Je sais pas. Je sais pas. Stevie Wonder en a un, fait que pourquoi pas le si jamais vous voulez rire, ben c'est pas drôle, mais c'est très drôle. Le compte Twitter de Stevie Wonder. C'est un bijou. Ce n'est que des lettres et des chiffres au hasard. Mais il y a quand même plus de likes que moi sur un post. Ouais, c'est ça. Il est hot. C'est de la musique pour nos yeux. Bon. Je t'ai imposé Donald Trump, je suis désolé, mais il fallait que...
Non, mais On n'a pas trop parlé de lui, mais c'est ça. on s'en va vers là, hein, malheureusement. On a ces deux choix-là qui s'en viennent. Ouais. En fait, c'est que nous autres, on fait pas partie de ceux qui peuvent choisir ou décider. Mais on est quand même très proche de On ceux est très proches. Je suis un peu. Je t'avoue que ça fois à trouille un peu. Surtout que dernièrement, il y a un de ses anciens collaborateurs dans sa campagne qui a dit que Donald Trump, quand il faisait un speech, reflétait toujours l'idée de la dernière personne à qui il a parlé. OK. Fait qu'il dit, tu sais, il dit ça, c'est un gars qui pourrait prendre des décisions sur envoyer des missiles nucléaires sur un pays. Juste parce que. Si la dernière personne qui y a parlé a dit ouais, c'est une bonne idée, c'est ça qu'il faut faire, nanana, puis il rentre dans la salle, mais c'est probablement là qu'il va s'en aller. Puis il dit, tu sais, il dit un président, ça passe sa vie avec des conseillers, à écouter des idées, à analyser, puis à réfléchir quoi faire, puis à reparler avec d'autres conseillers, puis à, tu sais. Fait qu'il dit, si ce gars-là part, puis à un moment donné, juste avant d'aller se coucher, il y a tel d'autre qui parle, il dit, ok, c'est bon, il s'en va pour se coucher. Non, fuck off, on le fait, là. On va arrêter de niaiser, Ouais, on ouais. va bombarder, ça finit là. Tabarnak, man. Ouais, ça peut mettre dans la marde assez solide. Ben, ça peut mettre dans la marde toute la planète. C'est ça qui est poche. Je viens d'entendre des pas dehors. Ouais. C'est fini? Wow! T'ouvres la porte, toi? Ouais. Allô? C'est quoi cette affaire-là? Ça dans tes mains? Tu l'as trouvé? Ah. C'est une pince. Ah, Ah, tu peux ramasser des cacas. ça serait très drôle. T'en vas faire quoi, là? Non, pas le. Je sais pas qui a mis ses mains là-dessus. là. Bon. Bon, ok. C'est bon. Ah ouais, là, nous autres, on était en train de jaser de quelque chose d'important. Jonas. As-tu quelque chose à dire d'important? Bye bye. Bye bye. Ça veut-tu dire qu'on arrête ça là? On va arrêter ça On là. va arrêter ça là, je pense. C'était la terminaison. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va recevoir des nukes parce que un jour, les enfants vont voter. Bye.